Salut! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu poids. Alors on va faire un énorme disclaimer avant toute chose. Voilà, si vous avez des TCA, des troubles comportementaux de l'alimentation, une maladie quelconque liée à l'obésité, enfin bref, des sujets que personnellement je ne maîtrise absolument pas, je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ici, je vais juste parler de mon expérience d'une jeune maman de 2 enfants en bas âge qui a pris un petit peu de poids et surtout qui est très flasque et qui du coup essaye un petit peu à travers cette vidéo de vous embarquer dans mon aventure, un petit peu de perte de poids mais aussi et surtout de raffermissement musculaire parce que clairement j'ai vraiment besoin de retrouver du muscle. En effet, j'ai donc 2 enfants de respectivement 2 ans et 4 ans et j'ai enchaîné les 2 grossesses puisque je suis tombée enceinte quand ma fille avait 1 an et quelques mois. Et vraiment, d'enchaîner les 2 grossesses, ça a eu des grosses répercussions sur mon corps, surtout que entre les deux, je n'ai pas repris le sport. Donc vraiment, je les ai enchaînées d'un point de vue physique, si vous voulez. Et quand on est enceinte, le corps produit de la relaxine qui sert à préparer les tissus à se relâcher, elle porte bien son nom, à se dilater pour et la grossesse et l'accouchement. Et vraiment, j'ai vu ces effets-là sur mon corps, c'est-à-dire que je suis ressortie de ces 2 grossesses complètement molles et surtout sans force. Vraiment, en plus, mes 2 grossesses se sont passées l'été, donc j'avais un peu de mal à être active, donc je pense que j'ai perdu tous mes muscles entre ça et la relaxine et vraiment je me suis sentie sans force, moi qui ai eu l'habitude de toujours faire beaucoup de travaux dans la maison, celle-ci ou celle d'avant, etc. Là vraiment je me retrouvais diminuée quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Donc pour la petite histoire, je vous donne des chiffres pour que vous puissiez vous repérer et voir si je peux être un exemple pour vous, pour pouvoir vous comparer, vous situer, etc. Mais à savoir déjà que je fais 1m80. Donc voilà, il faut aussi prendre les chiffres avec des pincettes, d'accord. Voilà, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et moi, je pars un petit peu de zéro. Dans ma vie, j'ai jamais fait de régime, jamais. Quand je voulais perdre un petit peu de poids, quand je sentais que j'avais un petit peu abusé, pour moi, il suffisait de supprimer les goûters. Voilà, c'est tout. Je goûtais tellement, j'étais tellement gourmande que juste je supprimais les goûters et je perdais ce petit kilo, ces 2 petits kilos qui me gênaient. Vous voyez, dans toute ma vie, ça a toujours été comme ça. J'ai plutôt la chance, je pense, d'avoir un bon métabolisme, d'être plutôt fine, je sais pas trop. Donc voilà comment ça se passe pour moi. Et aujourd'hui, pour 1m80, je pèse un peu plus de 73 kg, donc 73,5, ça dépend des jours. Ça, c'est aujourd'hui, à l'instant T, il y a 4 jours. Là, on est mardi 3 septembre. Donc, il y a 4 jours, je pesais 73,5 kg. Et mon poids, disons, de forme, il est plutôt à 70 kg. Et mon poids idéal, vraiment le truc de fou, c'est 68 kg. 68 kg, c'est le poids que je pesais à mon mariage il y a un peu plus de 4 ans. Il y a 5 ans, pardon. Il y a 5 ans exactement, puisqu'on a fêté nos 5 ans de mariage là, il y a quelques jours. Et vraiment, au mariage, j'étais dans une forme olympique. Je faisais pas mal de sport. J'avais perdu un peu de poids. 68 kg, c'était trop bien. Puis on est parti en voyage de noces. Et direct, j'avais pris 4 kg parce qu'il n'y avait que des buffets à volonté. Donc je suis remontée à 72. Et 2 mois et demi après ce voyage de noces, je suis tombée enceinte. Donc vous voyez un petit peu l'enchaînement des événements. Après ma première grossesse, j'ai réussi à redescendre à 72 kg. Et là, donc, après cette deuxième grossesse, j'oscille beaucoup. Et là, actuellement, je suis à 73,5. Donc, dans cette vidéo, l'objectif, ça va être... Alors, pas que dans cette vidéo. On va lancer le processus dans cette vidéo et je vous retrouverai, je pense, pour une deuxième partie d'ici mi-octobre. Voilà, je me laisse 2 mois pleins, mais je reviendrai quand l'objectif sera atteint à peu près. Je me donne 2 mois pleins pour arriver vers 69-70 kilos. 70 kilos, je serais vraiment heureuse. C'est mon objectif premier. Si je vois que je tiens, que je suis motivée et tout, j'essaye d'arriver jusqu'à 68. Honnêtement, je ne sais pas. Je vous dis, ça fait 5 ans que j'ai pas pesé 68 kilos. Donc, je sais pas si je peux y arriver. Mon corps a bougé. J'ai eu 2 enfants. Voilà, je sais pas trop me situer. Je réapprivoise encore mon corps. Comme je les ai enchaînés, qu'il y a eu les travaux aussi, même au niveau de ma façon de m'habiller, je vous en avais déjà parlé. J'ai beaucoup de mal à me situer. Je sais plus trop comment est mon corps. Donc, on va voir ça ensemble.
Alors déjà, on va faire un petit point de où j'en suis actuellement. J'ai repris le Pilates il y a plus d'1 an et demi, mais c'était vraiment par-ci par-là. Les enfants étaient très malades, j'avais 0 rythme. Mais là, depuis mai de cette année, je fais vraiment du Pilates 2 fois 1 heure par semaine. Généralement, c'est le lundi et le jeudi. Donc là, on est mardi. Hier soir, j'ai fait ma séance de Pilates. Personnellement, je fais des cours collectifs parce que à la maison, c'est un petit peu difficile. J'ai tendance à faire sauter les séances. Mais si je peux en rajouter à la maison, par exemple, pendant les vacances, ma salle de sport était fermée pendant 3 semaines. Voilà, de temps en temps, j'ai fait un petit peu sur YouTube. Je vous mettrai, si vous voulez, en barre d'infos les chaînes que j'aime bien sur YouTube au niveau du Pilates. Et du coup, je pense que niveau sport, j'ai un bon rythme. Ce serait bien de rajouter une 3e séance, peut-être juste des abdos à la maison, ou alors si, on va voir si le mercredi, ma fille fait une activité. Pendant son activité, peut-être aller marcher ou aller courir un petit peu le mercredi. Comme ça me ferait une activité sportive le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce serait vraiment bien, je pense. Je basculerai ma séance de pilates du jeudi au vendredi. Et ce serait parfait. Donc, niveau sport, niveau activité physique, je pense que je suis pas trop mal. Je n'arriverai pas du tout à faire mes 10 000 pas par jour. C'est pas possible. J'ai un boulot trop sédentaire. Et mon temps de travail est trop réduit. Après, je suis avec les enfants. Donc ça, c'est pas possible. Je ne vais pas me mettre en tête des objectifs qui ne sont pas atteignables. Et ensuite, il faut que je fasse un travail au niveau de mon alimentation. À ce niveau-là, j'ai eu un énorme déclic en découvrant le podcast qui s'appelle tout simplement le rééquilibrage alimentaire. Soit vous tapez ça dans votre plateforme de podcast, soit je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un podcast de Maëlle Brosseau et j'ai écouté notamment un épisode qui m'a fait un déclic de dingue, qui est exactement mon profil à moi, c'est-à-dire que moi je mange très sainement vraiment dans l'assiette parce que j'adore ça en fait. J'adore les légumes et puis je me sens mieux dans mon ventre et tout que si je mange très mal. Après je suis vraiment pas bien et du coup j'ai vraiment une alimentation très saine. Par contre je ruine tout avec ce qu'on peut appeler du coup des grignotages, c'est-à-dire des desserts beaucoup trop gourmands, des apéros par-ci par-là, le dimanche c'est l'orgie totale, des goûters, enfin voilà, moi c'est vraiment les à côté qui me flinguent tout et c'est ce qui fait que après cette 2e grossesse, certes j'ai retrouvé plutôt un poids correct, mais il me reste quand même ces derniers petits kilos que j'ai du mal à éradiquer malgré une alimentation quand même très équilibrée. Donc voilà, ça a été un gros déclic et en écoutant ces podcasts, j'ai aussi décidé de revoir complètement mon alimentation. Donc je me donne septembre et octobre pour vraiment me focus que sur ça. C'est mon objectif de septembre-octobre. Je n'en ai pas d'autre. J'ai pas me lever plus tôt, j'ai pas faire 10 000 pas, j'ai pas machin, juste ce qu'il y a dans mon assiette. Donc je vais enlever absolument tous les grignotages. Je vais me concentrer sur 4 repas, le petit déjeuner, le midi, une collation et le soir. Le midi et le soir, en dessert, je n'ai le droit qu'à un fruit ou une compote. C'est fini les yaourts, c'est fini les gâteaux, c'est fini les carreaux de chocolat. Moi, personnellement, quand je mange, c'est tout ou rien. Je ne sais pas faire du progressif. Si je fais du progressif, ça me demande trop d'efforts et je lâche en cours de route. Alors que si je fais tout d'un coup, eh ben, en fait, j'ai pas le choix. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Si vous ne fonctionnez pas comme ça, je vous invite à vraiment à faire autrement. Et en fait, on a commencé samedi avec mon chéri. L'avantage, c'est que mon chéri est également dans l'aventure avec moi. Ça, c'est cool aussi parce que ça me motive vachement. Ça me motive aussi de faire cette vidéo parce que là, on a un contrat entre vous et moi. Il ne faut pas que je lâche. Donc si vous voulez me partager aussi en commentaire vos objectifs, ça peut être sympa parce qu'on peut vraiment, je pense, se soutenir ensemble. Ça peut être super cool. Sinon, au niveau de l'eau, j'ai toujours le réflexe de beaucoup boire d'eau. Donc ça, c'est cool. J'ai juste ce truc. Donc voilà, ça c'est bien, ça c'est un bon réflexe que j'ai. Et au niveau des collations, généralement j'ai trouvé des barres de céréales. La barre de céréales, elle fait une centaine de calories, donc c'est bien avec un fruit. Voilà, donc en plus de ça, ça me fait manger beaucoup plus de fruits. Et d'ailleurs, là, vu l'heure qu'il est, il faut que j'aille faire les courses. Et je vais vous retrouver juste après pour vous faire un petit retour de course. Ok, c'est bon, les courses sont faites. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir changer mon alimentation, c'est que j'ai payé, en fait, je me suis acheté les fiches de Maëlle Brosseau, le mec du rééquilibrage alimentaire. Vraiment, avec mon chéri, on s'est dit, vas-y, on se lance. On n'a jamais fait ça. Donc moi, ce qu'il préconise, c'est que je mange 200 g de protéines le midi et 100 g de protéines le soir. Et au moins 300 g de légumes le midi et le soir. Et par contre, les féculents que 40 g. Donc c'est là vraiment que je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop de féculents. Et ensuite, il vous donne une liste en fait de protéines, de légumes, de féculents. Pour les légumes, j'avais pas vraiment besoin, mais c'est vrai que pour les protéines, ça peut être intéressant, notamment avec le skyr, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est voilà, pas mal, je trouve. Donc,
retour de course. On commence par des tomates cerises, ça c'est pour mes enfants, ils aiment bien pinailler ça pendant que je fais à manger. J'ai pris 2 boîtes d'œufs parce que le matin avec Chris on mange 2 œufs chacun, donc ça part très très vite. Si en plus après on fait des pâtisseries avec les enfants, autant vous dire que ça file. Il y avait une promo, je sais pas où est l'autre paquet, il doit être quelque part. 3 paquets achetés, il y en a un offert, donc j'ai fait le stock de pâtes. Voilà. Ça, on en a toujours besoin. Du pain de mie sans sucre ajouté pour les enfants et même pour nous, pour le matin avec les œufs. Ici, ces barres de céréales, elles font, je vous l'avais dit, 84 calories l'unité. Et pareil, il y avait une promo. En fait, si tu en achetais 2, tu avais moins 30% sur la deuxième. Donc j'ai pris chocolat, noix de coco, j'ai envie d'en manger une maintenant, vivement 4 heures. Et j'ai pris fruits rouges, mais ça c'est pour ma fille, elle adore. Franchement, elle aime trop, donc c'est pour son petit goûter. Ensuite, il y avait aussi une promo sur ça, et ça, je m'en sers beaucoup pour les soupes, donc ce sera pour cet hiver. Et j'ai regardé la liste des ingrédients, c'est super clean, à part un petit peu de sucre. Il n'y a pas, vous voyez, de nitrite, de sodium, de je sais pas quoi. Il y avait aussi une promo sur les compotes, donc j'en ai pris 2, le deuxième est, je sais pas où, là, dans un autre sac. Et ensuite, il faut que je vous bascule dans mon frigo. Donc, dans les petites fiches qu'on a téléchargées, bien évidemment que mon chéri, il a le droit à beaucoup plus de calories que moi, parce que déjà, il n'a pas du tout un travail sédentaire, et ensuite, il est beaucoup plus grand. Et donc lui il va manger des fromages blancs, voilà, en dessert ou en collation et tout. Puis moi en plus j'essaye d'éviter le lait, je vous l'ai déjà dit, ça me déclenche des allergies, j'éternue beaucoup et tout. On avait pris des paquets de petits filous comme ça pour les enfants parce qu'ils adorent. Et ensuite j'avais pris pas mal de poissons, je ne vais pas vous le déballer. Il y a de la truite, c'est moins cher que le saumon, et du cabillaud. J'en ai pris aussi pour les enfants, comme ça on mangera tous la même chose. Et ensuite, j'ai pris des filets de poulet et j'ai pris des steaks hachés. Parce que c'est vrai que dans ces podcasts, si jamais vous les écoutez, il conseille beaucoup de manger du bœuf. Pour lui, c'est vraiment la viande qui a le plus d'apport en termes de nutriments, de minéraux, etc. Donc du coup, c'est vrai que nous, les steaks hachés, on aime bien, les enfants aussi forcément. Et enfin, j'ai pris également ceci pour Mathis. Demain, mercredi, j'irai chez le primeur pour prendre tout ce qui est courgettes, aubergines, concombres, tomates. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Des carottes, etc., etc. Et par contre, j'ai pris au rayon surgelé des haricots verts. Ça, tout le monde aime, donc c'est cool. Et des brocolis, voilà, parce que 300 grammes de légumes par repas, donc le midi et le soir, et ben je peux vous dire que ça fait vraiment beaucoup, ça fait vraiment une grosse assiette. Pourtant, j'ai toujours pensé que je mangeais beaucoup de légumes, mais clairement quand je fais ces proportions à lui, on voit que je n'avais pas la bonne quantité. Alors deuxième gros disclaimer, je ne fais pas du tout la publicité pour ces fiches, pas du tout, surtout que je ne sais pas du tout si c'est efficace, mais simplement je ne voyais pas comment vous parler de ce que j'allais mettre en place en vous faisant croire que c'était de mon idée, que je savais exactement combien de protéines j'allais mettre. Donc juste, voilà, je me suis basée sur ça, mais il y en a qui font Weight Watcher, ma maman l'a souvent fait et c'est efficace. Voilà, juste moi je fais comme ça et ceci explique cela, mais du coup quand je vais vous montrer ensuite les assiettes, pas toutes mais je vais vous en montrer quelques-unes, bah, vous verrez la composition et je vous expliquerai un petit peu. Mais c'est vrai que du coup c'est basé par rapport à ma taille, à mon poids, etc. Donc c'est aussi pour ça, donc voilà. Écoutez, je vais tout ranger et je vous retrouve à midi pour mon petit repas. Voici mon assiette, qui est pas mal quand même. Franchement, c'est copieux. C'est copieux. C'est copieux. Je me souviens plus, c'était 300 grammes de légumes, 200 grammes de protéines et 40 grammes du féculent de mon choix. Donc à midi, ce sera du riz. Comme je vous disais, 300 grammes de légumes, c'est vraiment beaucoup. 200 grammes de protéines aussi, je trouve. Donc j'ai été bien calée à midi et comme ça fait déjà le quatrième jour, voilà, qu'on a modifié, c'est vrai que je pense que mon estomac commence à s'habituer. Donc à midi, je n'avais pas du tout faim, donc je n'ai pas pris de dessert. Juste une heure après, je me suis bu mon matcha. Et voici mon assiette de ce soir. Des petites pommes de terre, de la truite et haricots verts, carottes. Qu'est-ce que tu veux piquer, toi? Tu veux un couvert? Oui. Coquin? Bon, on va me piquer un couvert. Aujourd'hui, on est mercredi, du coup, c'était journée en extérieur et j'ai mangé à Ikea et franchement, je m'en suis bien sortie. J'ai pris un pavé de saumon tout simplement, j'ai réussi à ne pas prendre de dessert. Franchement, ça ne m'a pas coûté. C'est bizarre parce que du coup, eh bien, c'est depuis samedi, comme je vous disais, qu'on avait enclenché le protocole avec mon chéri. Eh bien, ça y est, j'ai été, je pense, un peu sevrée du sucre, même si j'en mange un tout petit peu dans les barres de céréales, mais
voyez, comme il y en a vraiment plus trop, ben voilà, ça m'a un peu sevré. Donc j'ai pris ça, je vais vous mettre une photo, j'avais pris en photo pour l'envoyer à mon chéri. Et après j'ai pris que des légumes. La petite entrée là, c'était un tartare de légumes. Et ensuite c'était une espèce de taboulé mais chaud. Et puis après que des légumes. L'autre masse devant là, c'était je sais pas, un mélange de légumes avec des épinards et tout. C'était super bon. Donc je suis trop contente de moi, franchement. Trop bien, ça se passe super bien. Et hop, petite assiette du soir. Miam, miam, miam. J'ai testé de faire griller les aubergines au grill de l'appareil à gaufres. Voilà, on verra bien. Salut, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et ce soir j'ai pilates. Et du coup, je voulais vous parler d'un truc. Ce que je fais le jour même, c'est que, bon, ça comme d'habitude, elle est remplie, je la bois toute la journée. Mais là, en plus, j'ajoute une pastille d'Hydratis. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'achète en pharmacie et parapharmacie également. C'est pour ça que je réfléchissais. Et en fait, il y a différents goûts, donc pêche, ananas, fruits rouges. Et là, récemment, je me suis acheté citron fleur de sureau. Je me dis que ça pouvait être très bon. Et pastèque. On va goûter pastèque aujourd'hui. Moi, mon préf, c'est ananas. Sinon, je l'adore. Je le trouve vraiment très frais. Et en fait, avant, je prenais une pastille le lendemain. Normalement, ça se met dans un verre d'eau, mais moi, j'aime le diluer un peu plus parce que je trouve ça quand même légèrement sucré. Et en fait, ça favorise la réhydratation. Donc, ils disent bien-être quotidien, effort physique, chaleur et canicule, fatigue, hiver, temps froid et voyage. Donc, notamment quand on est en jet lag ou des choses comme ça. Ah, ça sent bon. J'aime bien. Ça a l'air frais. Et donc, je le prenais le lendemain du sport. Et bon, c'était pas mal. Mais ce qui marche le plus, c'est de le prendre le jour même du sport. Parce que je pense que du coup, ça m'apporte tout ce qu'il faut pour pouvoir me réhydrater ensuite et apporter tous les bons minéraux à mes muscles. Je sais pas. Et voilà, donc je vais vraiment siroter ça toute la journée et franchement, ça fait la diff sur les courbatures. Moi, j'aime beaucoup, donc c'est devenu mon petit rituel. Vraiment, je fais ça depuis que j'ai vraiment repris le pilate, comme je vous disais, très très régulièrement, donc depuis mars-avril. Voilà. Donc je vais continuer, je pense, à vous montrer mes assiettes d'à midi et de ce soir. Et demain, on se retrouve pour le bilan, demain matin. Et voilà mon assiette du jour, les crevettes de chez Lidl que j'adore, ma portion de pâtes, mon énorme portion de légumes. Donc j'ai choisi des courgettes que j'ai fait revenir avec des épices et des échalotes, des brocolis à la vapeur et des aubergines grillées. Miam miam. Et pour le dessert, j'ai mangé 7 compotes pour le petit côté un peu sucré. Elles sont trop bonnes, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, elles sont pas sans sucre ajouté du coup, mais franchement, il y en a très peu. Et voilà, j'avais besoin quand même d'un peu de gourmandise. Bon, on est vendredi matin. Hier soir, je vous ai complètement abandonné. Après le pilate, là, c'était une grosse séance. J'avais mal aux jambes, puis je sais pas, j'étais fatiguée hier soir. Je vous ai même pas filmé mon assiette. Et là, je vais vous publier cette vidéo dans quelques heures, hein, puisque je publie toujours le vendredi à midi. Donc, il faut que je clôture. Ce matin, je me suis pesée et donc, je faisais combien? Je me souviens plus, 72,3 je crois. Donc j'ai perdu 1 kg, un peu plus d'1 kg, 1 kg 1, 1 kg 2. Donc je suis trop contente. Alors je sais qu'au début on dégonfle, hein, on perd surtout peut-être de l'eau ou des choses comme ça. Je ne suis pas une pro de la perte de poids, mais c'est en tout cas encourageant, je trouve, parce que bah, voilà, ça pousse à poursuivre ses efforts, à poursuivre ses objectifs. De toute façon, on a un contrat, vous et moi, donc je ne peux pas lâcher. J'en ai également avec mon chéri, donc je ne peux pas lâcher. Je compte sur votre bienveillance dans les commentaires. J'ai oublié de faire un gros disclaimer à ce sujet parce que je sais que dès qu'on parle de corps, de perte de poids, d'alimentation sur internet, les gens ils sont hyper acerbes, hyper incompréhensifs finalement, du type ah mais t'as pas besoin de perdre de poids, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, bref. Voilà, mais je trouvais que ça pouvait être sympa de vous embarquer avec moi parce que vous avez été nombreuses à me dire mais Anaïs, comment t'as fait pour retrouver ton corps, etc. etc. Et ben voilà, je ne l'ai pas totalement retrouvé, il reste encore du boulot et j'ai vraiment envie de me muscler et de laisser un petit peu cette enveloppe de gras là qui me fait me sentir toute flasque. Voilà, donc écoutez, on se retrouve d'ici 1 mois et demi, 2 mois pour faire le bilan.
voir si j'ai tenu, pas tenu. Je vous filmerai quelques assiettes de temps en temps si elles sont intéressantes, parce que je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont être un peu redondantes, mais moi, ça me dérange pas. On en parlait ce matin avec mon chéri, non, hier soir, et on se disait que nous, ça ne nous dérangeait pas du tout de manger X fois la même chose. Franchement, c'est pas un souci du tout pour nous. Si c'est bon, si c'est quelque chose qu'on aime. Je vois pas où est le problème de manger plusieurs fois la même chose. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et peut-être motivé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!